Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Je suis Julie de Flowers Meadow et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une aquarelle d'un coucher de soleil sur la mer. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un crayon et d'une gomme pour le croquis, de masking tape mais ce n'est pas obligatoire, d'une feuille de sopalin pour faire des retraits, pour ce tuto, j'ai utilisé 3 pinceaux de la marque Raphael, 2 ronds en taille 10 et 2,0 et un plat en taille 14. Pour l'aquarelle, vous aurez besoin de plusieurs couleurs, du pourpre dioxazine de la marque Sennelier, du rose opéra, toujours de la marque Sennelier, du bleu de Prusse de la marque Winsor & Newton, et du jaune Sennelier qui tire un peu sur le orange. Ce godet-là n'est pas de l'aquarelle extra fine. Il fait partie de mes premières palettes d'aquarelle en fine. Et un peu de gris de peigne évidemment. Il vous faudra aussi un torchon pour gérer l'eau sur ces pinceaux, une équerre ou une règle pour arracher notre papier, du papier 100% coton, et pour finir, de l'eau propre, ce qui n'est pas du tout mon cas là. Et une palette. Comme précisé juste avant, vous aurez donc besoin de papier 100% coton. J'insiste sur le papier coton, car ça peut réellement changer votre pratique de l'aquarelle. Il est beaucoup plus facile de travailler dans le mouillé avec ce type de papier. Les fusions se forment mieux, les pigments accrochent mieux. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer la différence entre les papiers. Pour ce tuto, je plie ma feuille en deux, que j'arrache directement avec une règle ou une équerre, pour limiter ma zone de travail et économiser du papier. Ma seconde moitié me servira plus tard pour un autre tuto. Petit zoom sur le papier. Celui que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois est le papier Canson Héritage en grain torchon. Le bloc possède 12 feuilles 100% coton en 300 grammes. Pour cette étape, j'ai simplement créé une bordure blanche à ma future aquarelle. D'habitude, quand c'est sur mon carnet et que je vais utiliser beaucoup la technique du mouillé sur mouillé, j'ajoute des pinces pour bien faire tenir mon papier. Ou pour les feuilles volantes, j'ai une plaque de découpe sur laquelle le masking tape vient se coller. Mais pour la vidéo, ma plaque était prise, donc on fait comme on peut. Nous allons commencer un léger croquis au crayon, en plaçant grossièrement nos éléments. Sur la droite de la feuille, je place une espèce de petite île, comme la pointe d'un triangle. Sur la gauche, je place une seconde île, mais bien plus petite pour avoir cet effet de perspective. On devine facilement que la petite île sur la gauche est plus lointaine que celle sur la droite. Je place ensuite grossièrement des palmiers, et toujours dans l'idée que l'île sur la droite est plus proche, mes palmiers seront donc plus grands que sur l'île de gauche.
Nous sommes sur un coucher de soleil. La lumière vient du fond de ma feuille. Je pose du coup sur l'eau les reflets de mes palmiers. L'étape du croquis rapide est terminée. Il y a la zone du ciel, il y a la mer et il y a nos deux îles, une sur la droite, une sur la gauche. Je viens ensuite gommer légèrement mon croquis pour dissimuler mes traits de crayon sans les effacer complètement. Pour le ciel, nous allons travailler la technique du humide sur humide. C'est là qu'il vous faut du bon papier. Je mouille généreusement mon papier à l'eau claire. J'utilise mon pinceau rond Raphaël en taille 10, mais vous pouvez également utiliser votre pinceau plat. Je commence le haut de mon ciel par un bleu de Prusse, bien intense. Mon papier étant bien mouillé, je ne dois pas lésiner sur les pigments. Pour ne pas gâcher d'aquarelle, j'utilise le violet dioxazine qu'il me restait d'une précédente aquarelle, mélangé avec un peu de gris de paix. Mais vous pouvez utiliser directement votre violet comme ça. Je retravaille un peu le bleu de Prusse en haut, puisque je ne le trouve pas beaucoup pigmenté. Après le violet, j'enchaîne sur le rose opéra, que je fais fondre avec mon violet. Je continue mon ciel avec mon jaune sennelier mélangé un peu avec mon rose opéra pour ensuite terminer sur du jaune sennelier pur. Avec du sopalin en bas du ciel, je tapote légèrement pour suggérer le soleil qui s'arrête sur la ligne d'horizon. Une fois notre ciel bien sec, il faut mouiller la zone de la mer. J'utilise donc mon pinceau plat et je viens mouiller cette zone.
je reprends mon pinceau rond et je commence un léger bleu de Prusse pour délimiter un peu la ligne d'horizon. Je continue avec un peu de orange, donc du jaune de sennelier mélangé légèrement avec du rose opéra. Et je rajoute directement du pigment jaune sennelier. J'ajoute mon rose opéra pur. Je continue avec le violet. Et je termine par mon bleu de Prusse. Je profite que mon papier soit encore mouillé, mais pas détrempé, pour suggérer les reflets des palmiers dans l'eau. Pour ces reflets dans l'eau, j'utilise le bleu de Prusse. Avec mon sopalin, je viens poser des zones blanches par la méthode du retrait. Une fois la feuille bien sèche, je viens mouiller mes deux îles. On peut voir que mon eau n'est plus très propre, mais cela ne me dérange pas pour cette partie. Une fois ma première île bien mouillée, je viens directement prélever du gris de peine de ma palette. Je mets également une pointe de bleu de Prusse. Par la suite, j'utiliserai également le reste d'aquarelle qu'il me reste de la mer et du ciel. Cela permet d'avoir plusieurs nuances un peu grisâtres qui rappellent nos différents éléments.
Je viens ensuite faire la même chose sur ma première île, avec plus de pigments. Là, on peut voir que j'ai utilisé le violet mélangé avec le bleu de Prusse et le orange de ma palette, ce qui donne un petit peu plus de relief à mon île. J'essaye de jouer avec la lumière, de faire quelques retraits avec mon pinceau et de rajouter à quelques endroits différents un petit peu plus de gris de peine. Toujours avec du gris de peine bien pur, je viens suggérer la végétation au fond des îles. Pour plus de profondeur, je reviens sur le bord des îles, en rajoutant plus de gris de peine. Je retravaille légèrement les végétaux avec plus de petits détails.
Pour cette étape, j'utilise mon petit pinceau rond. Je viens ensuite dessiner mes palmiers, toujours au gris de peigne. Pour les feuilles, j'alterne entre des feuilles au gris de peigne et des feuilles avec le mélange sur ma palette. Je continue sur la seconde île, en n'oubliant pas que ces palmiers seront bien plus petits que ceux de la première île. Je retravaille les zones sombres, toujours avec le gris de peigne. À cette étape, mon papier est bien sec.
Et les derniers petits détails seront de simples V qui suggèrent des oiseaux dans le ciel. Vient le meilleur moment, celui de retirer le masking tape. Cette vidéo tuto est maintenant terminée. J'espère que vous prendrez plaisir à la reproduire. À bientôt!